Comment je pourrais bien t'appeler, toi? Langue fourbue? Le bigueux? Dès la naissance, on nous donne un nom et un prénom. Et cette identité restera gravée tout au long de notre existence. Dès leur plus jeune âge, c'est la première information que les entendants perçoivent et qu'ils apprennent à associer à eux-mêmes. Ce sont d'ailleurs les mots qu'ils prononcent le plus souvent au cours de leur vie pour se présenter en société, car ils les représentent. Les sourds ont bien sûr aussi un nom et un prénom. Mais ils ne les utilisent qu'à l'écrit. Tandis qu'à l'oral, leur particularité est de se voir attribuer un nom signé. Moi, par exemple, ça c'est mon signe. Vous savez pourquoi? J'ai choisi Laetitia. Mais je me rends compte aujourd'hui, il y a beaucoup de signes comme ça. Médicaments. Alors, je vais changer. Et je veux que ça soit une personne sourde qui me donne les signes. Pour moi, ça fait partie de l'identité. Et c'est important d'avoir son propre signe. Donc, j'attends avec impatience mon signe. Ce sont des procédés fréquemment utilisés, même dans le monde des entendants, quoi. On utilise une particularité physique, on appelle ça métonymique. C'est-à-dire que la personne a une particularité physique ou une particularité comportementale. Cette particularité va servir à désigner la personne, c'est-à-dire une partie pour le tout, qui est la personne. On appelle ça un procédé de type métonymique. Il y a aussi des utilisations de procédés métaphoriques. Quand la personne est très, très forte, par exemple, on peut l'appeler lion, parce qu'il est fort comme un lion. Ça, c'est plutôt un procédé de type métaphorique. Dès que je suis assise quelque part, je suis toujours en tailleur. Donc, vu qu'ils m'ont vue comme ça tout le temps, ils se sont dit, on va m'appeler comme ça la semaine dernière. Mais cette semaine, les formateurs me disent qu'il y a beaucoup de monde qui s'appelle comme ça. Vu qu'ils me taquinent tout le temps et que je suis jamais vexée, ils m'ont dit, t'es plutôt cool, donc on va faire un mix entre le signe que t'aimes bien, on va le mixer et on va faire un truc dans le genre.
Comme ça fait un mélange des deux. Et puis, je pense que ça me correspond bien. Et c'est vrai que d'avoir un signe et qu'on me nomme dans la communauté sourde, oui, c'est un baptême, en fait, en soi. Donc, je suis contente et j'étais vraiment curieuse et j'étais impatiente d'avoir mon signe. Coucou. Bonjour, Bonjour, tu vas bien? ça va? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, t'interviewer? On y va? D'accord, allons-y. Ton prénom, c'est Ronit. Et ton nom signé, c'est Tress. Pour toi, lequel des deux définit le mieux ton identité? En fait, quand j'étais toute petite, mon vrai nom signé, c'était Double Tresse. Mais à force, c'est devenu Tresse. Moi, je suis plutôt fière de mon nom signé. Je préfère Tresse, même si Ronit, bon, c'est original. Ce que je trouve curieux chez les sourds, c'est qu'on s'oblige à se donner des noms signés, alors qu'on pourrait faire sans. La langue naturelle des sourds, c'est la langue des signes. Elle n'a pas de lien avec l'écrit. Alors comment faire entre nous? On est visuel. On est donc obligé d'attribuer des noms signés en lien avec notre langue. Tu connais les différentes catégories d'attribution des noms signés? Il y en a beaucoup, non? Les différentes équipes qui se sont succédées ont effectué des recherches. Et oui, elles ont regroupé 28 catégories d'attribution de noms signés. Ici, dans les cours de langue des signes, pourquoi vous ne donnez plus de noms signés aux stagiaires entendants? C'est spontanément que les sourds donnent des noms signés. Ça doit se faire de la même façon ici. Quand on a de la chance, ça peut aller très vite, mais parfois c'est plus long. Il arrive que ce soit le formateur qui le capte, mais ça peut être les stagiaires. Comme ça reste naturel, et de cette façon, on a une plus grande diversité de noms signés. On ne voulait pas distribuer des noms signés à la chaîne. Au fait, pour ma peluche, là, qu'est-ce que tu verrais? Eh bien, ce soir, justement, on mange en famille avec mes parents et mes enfants. Vous n'avez qu'à venir. Entre toutes ces générations de sourds, on devrait pouvoir trouver quelque chose. Ah, super! Oh, dis-moi, l'école s'est modernisée, hein. Eh oui. Ce n'est plus comme avant. Eh non. Eux, c'est comment déjà, 44 et 112? Non, c'est pas ça. J'ai oublié. C'est pourtant facile, c'est des numéros. Plus 10, plus 20, allez quoi! 45. Et zut! Bonjour. Regarde ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous êtes des anciens élèves, c'est ça? Ouais, C'est ça. Excusez-moi, vos noms signés sont des numéros, mais je les ai oubliés. Moi, c'est 33. 33, voilà. Ah, et toi? Moi, c'est Richard. Oui, mais avant, c'était quoi? 113. Ah, 113. On peut en discuter? Oui, bien sûr. On sera mieux par là. Oh, Voilà. belle stèle, hein. Les garçons et les filles étaient séparés. Oui, les garçons étaient de ce côté et les filles de l'autre, séparés par un mur. Moi, j'habitais à la campagne. Je devais rester à l'internat, je n'avais pas le choix. J'habitais trop loin. On m'a donc donné un uniforme comme aux autres. Mais tu savais que tu avais un prénom? Ah non, mais alors ça, j'en avais aucune idée. Tu savais pas? Les noms et les prénoms, j'y pensais même pas. Quand je suis arrivé ici, ça grouillait de monde. Et moi, je communiquais pas. Et je me souviens très bien du moment où on m'a donné ce nom signé. J'étais tombé malade, donc on m'avait envoyé au 3e étage. J'étais au lit, et 2 filles en face de moi m'ont demandé comment je m'appelais. Et elles ont regardé mon étiquette. Et elles m'ont dit, toi, tu es 33. Moi? 33? Eh oui, 33. Et tu avais quel âge? J'avais 7 ans. Et toi? 7 ans et demi. On avait à peu près le même âge. Et avant d'arriver, tu savais que tu avais un prénom? Oui, vaguement, vaguement.
En fait, c'est le directeur qui s'est trompé. Ma mère ne supportait pas d'entendre le 13. 73, 93. Donc elle a dit qu'elle voulait quelque chose sans le 13. Et le directeur a noté 113. Ah, sans le 13. Il s'est trompé. Et en plus de ça, c'était important pour les entendants, pour faire l'appel. Ils avaient la liste de noms, ils appelaient Crozat Richard, Cruchet Paul. À l'oral. Et quand ils arrivaient à moi, ils avaient tellement de mal à prononcer mon nom qu'ils étaient trop contents de pouvoir s'en sortir avec mon numéro. 33. Oui, 33, c'est moi. Ah, comme ton nom était trop long et compliqué, il le remplaçait par 33. Oui, les entendants m'appelaient 33. Ah bah, il se compliquait pas la vie. Oh, ça c'est le Hagnard qu'on a connu. Hein. Regarde ça. D'où le signe d'Asnières, le béret. Ouais, c'est bien ça. Le béret d'Asnières. J'ai remarqué qu'ici, autrefois, les garçons avaient des numéros impairs et les filles des numéros pairs. C'est bien ça? En fait, à la blanchisserie, ça leur permettait de distinguer les affaires des filles de celles des garçons. Et ils en faisaient de tas. Tu te souviens, c'était le professeur de cordonnerie. Ça, c'est les numéros des uniformes. Oui, oui. Oui. Là, c'est le 61, le 35, 35. Et là, regarde. Voilà, celui-là, c'est le mien. C'est émouvant, non? C'est sûr. Et le 113? Il a disparu. Quand deux élèves s'étaient vus attribuer le même numéro, est-ce que par la suite, il arrivait que ça prête à confusion? Qu'il y ait des quiproquos? Ah oui, oui, c'est sûr. Mais souvent, il labialisait le nom en même temps que le signe. Crozat, Loicano, C'est juste, heureusement. Loicano, Heureusement. à l'oral. Dis donc. Ouais, Loicano, Crozat. Moi, je rêve que le 113, ça soit mon espérance de vie. Ah, 113 ans. Et toi, 33 ans. Ah bah c'est fini pour toi. Ah oui, c'est fini. Mais moi, mon rêve, c'est que mon cœur batte 2 fois moins vite. À 33. Je suis incapable de lui trouver un nom signé. Vous voulez pas me donner un coup de main, s'il vous plaît? Vous voyez rien? Il est né où? À Paris. Alors 75. 75. Oui, appelons-le 75. Ah, 75. Bah oui. Les prénoms n'ont pas beaucoup d'existence dans le monde des sourds. Les noms patronymiques, oui, bien sûr, puisque ça correspond à leur lignée, etc. Il faut imaginer ces enfants rentrant dans les institutions. En général, c'était des enfants de parents entendants. Quand ils avaient des parents sourds, ils avaient un nom en signe qui leur a été donné dès leur naissance, et ça fonctionnait un petit peu comme un prénom. Mais pour les enfants sourds dont les parents étaient entendants, c'était tout autre chose, parce que n'entendant pas, ils ne savaient pas qu'ils avaient un nom et un prénom. Ils étaient encore trop jeunes pour avoir commencé à apprendre à lire et à écrire. Donc, c'était, pour eux, ils étaient anonymes. Ils n'avaient pas d'identité. Et quand ils rentraient dans les établissements, d'abord, ils découvraient la langue des signes, une langue qui s'adressait à eux, qu'ils comprenaient et qu'ils comprenaient vite. Et en plus, ils savaient, ils voyaient qu'ils avaient un nom, quelque chose, une identité qui leur était donnée. C'est pour ça que c'est dire que la langue des signes est la langue pour les sourds est la langue de leur identité et de leur dignité, c'est pas un discours militant à l'emporte-pièce, c'est une profonde réalité. Bonjour. Bonjour à tous. Dans ta famille, on est sourd depuis combien de générations? Alors, moi, je suis la 4e. Oui, 4e. Ronit, la 5e. Et Noaz et Yaron, la 6e. 6 générations? Ton papy,
Tu l'appelles comment? Papy Moustache. Papy Moustache. C'est toi qui lui as donné ce nom signé? Et Mamie, c'est comment? C'est Mamie. Mamie, et c'est tout. Mais son vrai nom signé, c'est quoi? C'est ce signe. D'accord. Mais ce nom signé, il vient d'où? Quand j'étais petite, j'étais en pension à l'école de Bourg-la-Reine. Mais je suis née au Maroc. Une fois arrivée en France, on m'a donné le numéro 14. C'est ce qui était cousu sur mon étiquette, sur mes vêtements. On m'appelait un 4, ou bien comme ça, un âne avec des petites oreilles, petit âne, parce que mon prénom, c'est Annette. Mais ton nom signé, qui te l'a donné? Ma famille a décidé d'émigrer pour vivre en Israël. Un jour, j'étais descendue à Tel Aviv faire la fête avec des sourds. Et entre eux, ils avaient commencé à parler d'une femme qui venait d'arriver, qui parlait français et qui habitait dans le nord, à Nazareth. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de m'appeler comme ça. Quand je suis arrivée, ils m'ont demandé « C'est bien toi, la fille de Nazareth ?» Et c'est resté. Je suis devenue la Nazaréenne. Ah, ça veut dire que ton nom signé, il vient de la ville. Ça, c'est intéressant. C'est toi qui as donné leur nom signé à tes 2 enfants ou ce sont tes amis? C'est mon mari et moi. Ça s'est passé différemment pour les deux. Pour le premier, dès sa naissance, notre entourage voulait qu'on se décide vite. Mais nous, on voulait prendre le temps de découvrir sa véritable identité. Et puis il a grandi, et à 1 an, tout le monde était surpris qu'il n'ait toujours pas de nom signé. On ne trouvait pas. À 2 ans, toujours rien. Il allait rentrer à l'école. Un peu avant ses 3 ans, tout le monde était impatient de savoir. Et c'est là qu'on a commencé à repérer que lorsqu'il mentait, il tirait la langue. Du coup, on l'a appelé comme ça, celui qui tire la langue. C'est ridicule, moi j'aime pas. Je suis pas content, je suis contre. Pour Yaron, ça s'est fait très vite, à 8 mois. On a remarqué qu'il avait ce tic, il faisait toujours comme ça avec sa main. Mais mon mari a trouvé que ça pouvait faire penser à masturbation. On risquait de se moquer de lui plus tard. Après réflexion, on a un peu adapté le signe, comme ça, point qui se ferme. Donc vous, parents, vous avez donné des noms signés à Yaron et à Noaz. Mais si plus tard leurs amis décidaient de leur donner de nouveaux noms signés, tu l'accepterais ou tu t'y opposerais? C'est mes enfants, c'est moi qui leur ai donné ces signes. Après, ils feront leur vie, il faut respecter. Si on les appelle autrement, moi, à la maison, je continuerai à les appeler comme ça. Parce que c'est notre histoire, c'est affectueux. Je ne pourrais pas en changer. Eh bien, j'en profite. Je suis entouré de gens compétents. Comme vous vous y connaissez en noms signés... Au fait, il est où mon poulet? Ah! Vous pouvez m'aider à lui trouver un signe? Langue pointue? Comme Noaz? Crête? Crête? T'es sûr? Bec crochu. Bec crochu. Tiens, c'est la première fois qu'on me propose ce signe. Quand vous êtes arrivé, vous vous êtes présenté sous le prénom de Philippe et je ne connais pas votre nom de famille. Et c'est comme ça très souvent. Donc le prénom, c'est la première identité que les personnes présentent à autrui et les parents le savent. Donc ils cherchent un prénom presque unique pour leur enfant parce que eh bien, s'il y a 45 Philippe dans l'école, eh bien, l'enfant ne sera pas forcément très bien identifié. Et donc c'est devenu quelque chose d'important au quotidien. L'attribution des noms se fait de la même façon partout dans le monde. Mais parallèlement, les sourds présentent la singularité d'attribuer des noms signés. Est-ce qu'il existe d'autres particularités liées aux prénoms dans le monde? Ça ressemble aux prénoms ou aux surnoms que les adolescents vont se donner, qui peuvent être des surnoms, des diminutifs ou des formes amusantes ou humoristiques. Et là encore, je repensais à quelqu'un qui avait demandé à changer de prénom,
Quand il était adolescent, ses amis avaient commencé à l'appeler Saturnin, et donc il avait fini par demander à un juge à ce que ce prénom, Saturnin, soit inscrit sur son acte de naissance et donc sur ses papiers d'identité. Alors, la différence avec la langue des signes, c'est qu'elle n'a pas de transcription en forme de lettres. Et donc, il devrait être très difficile à un sourd de demander à ce que ce prénom-là devienne un prénom inscrit sur l'acte de naissance. Hey, les sourds ont accordé des noms signés à plein de stars. Regarde. Mbappé et Neymar. La posture du héros, l'Iroquois. Il y en a d'autres. Tiens. Lui, il est mort il n'y a pas longtemps, Johnny. Le rocker ou la banane. Ça dépend, c'est selon. Michael, les Anglaises. Tu vois, il y en a plein. Lui, là, Louis de Funès. Jeté à l'œil. Il faisait toujours ça. Notre actuel président de la République, Rouflaquette. Tout le monde en a un. Et toi dans tout ça? Allez, s'il te plaît, mais si tu tiens. Faut absolument qu'on te trouve quelque chose. Bonjour. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça, c'est pour ton fils. Ah, merci. C'est quoi ton nom signé? C'est ça. Mignonne. Et toi? Moi, c'est ça. C'est drôle, vos noms signés se signent au même endroit du visage. Au même endroit. C'est à l'école qu'on me l'a donné. On me répétait toujours que j'étais mignonne. Et aussi parce qu'en langue des signes polonaise, ce signe désigne un insecte volant qui pique. Moustique. En fait, mon nom de famille, c'est Ozajda. Et Oza en polonais, ça veut dire guêpe. Ou abeille. Donc ce signe, c'est à la fois guêpe et mignonne. C'est la contraction des deux. Oui, c'est ça. Et toi, Alex, pourquoi ce signe? C'était il y a longtemps. À 20 ans, j'avais les cheveux longs. Et un jour, je me suis regardé dans le miroir. Et j'ai trouvé que ce signe m'irait bien. Ah, c'est toi qui t'es donné ce nom signé? Oui, je me le suis donné moi-même. Mais bien avant ça, on m'avait appelé le basané. Je n'aimais pas. C'était trop lié à ma couleur. Son prénom, c'est quoi? Son nom signé, c'est comme ça. Ah, c'est son signe? C'est Ridley. Pourquoi ce signe, alors? Ridley parce que j'adore ce réalisateur de cinéma britannique. Ridley Scott? C'est ça. On ne lui avait pas donné de nom signé avant sa naissance. Mais quand il est né, on en a discuté. On a pris notre temps. Ah, d'accord. Et un jour, en regardant le film Alien, on a vu dans la scène du repas un alien sortir du ventre d'un des personnages. Et on s'est dit, ce signe est logique. Et si plus tard, il n'aime pas ce réalisateur, vous allez faire comment? Je crois pas. Je suis sûr qu'il va être passionné. Comme tous les garçons, il va aimer les films d'horreur, les films d'action, les dessins d'aliens. Je le vois bien, c'est un vrai petit homme. Plus tard, tu deviendras réalisateur et tu battras ton père. Il prendra la relève. Bah oui. Je le lui offre. Et au fait, c'est quoi son nom signé? Je sais pas, j'en ai assez, débrouillez-vous. Tu as une idée, toi? D'un nom signé? Bah, pourquoi pas Langue Fourbue? Regarde-le. Oui, je suis d'accord. Il a l'air d'avoir beaucoup voyagé. Il doit être fatigué.
C'est pour ça qu'il tire la langue. Langue fourbue, il te plaît? Au fait, vous savez pourquoi m'ont signé ses cheveux dans les yeux? Parce que dans les années 90, j'avais de longues mèches blondes. Salut!